Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Trafic, vous avez dit trafic, comme c'est pratique, on vous parle du trafic et de l'état de nos routes en cette période particulièrement frileuse. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité, vous l'aurez remarqué, il fait froid. Et ce n'est pas un scoop, on est en hiver et il fait froid. Le froid fait grelotter, le froid fait frissonner, mais le froid fait aussi glisser sur la chaussée. Et aujourd'hui, on mène l'enquête pour voir comment le département s'occupe de nos routes quand il y a des risques de verglas et de chute de neige. C'est parti! La route a été sèche pour toi? Ouais. Ok, donc rien de particulier. Je suis à présent avec le chef du service d'exploitation routière du département, Michel Aumoite. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Alors on voit derrière nous, il y a des vidéos, des voitures qui roulent sur le pont de Saint-Nazaire, une carte routière où toutes les routes sont au vert. Où est-ce qu'on se trouve ici exactement ? Alors là, vous êtes au PC Route du département de Loire-Atlantique. Donc, on s'occupe du système dynamique du pont de Saint-Nazaire, également de tout ce qui est veille de sécurité et viabilité vernale. Donc, c'est les interventions, déclenchement des interventions avec les partenaires, pompiers, gendarmerie, et le suivi de tout ce qui est traitement des routes dans le cadre de la viabilité hivernale avec nos équipes de terrain. Alors, quelles sont les routes que vous surveillez ? Puisqu'on sait qu'il y a aussi ce qu'on appelle la DIRO qui surveille certaines routes. Nantes Métropole aussi en surveille d'autres. Ouais. Qu'est-ce que vous surveillez ? Alors nous, on surveille nos routes départementales, puisque c'est vrai, il y a les routes d'État qui sont essentiellement le périphérique et les grands axes vers les Cholet, Rennes, Vannes, et puis toutes les routes communautaires qui sont sur l'agglomération nantaise, donc Nantes Métropole. Donc nous, on a 4300 km de voirie départementale à suivre. Voilà, et notamment le pont de Saint-Nazaire qui est particulièrement surveillé, voilà, évidemment. Et le pont de Saint-Nazaire qui a un système très particulier de gestion de voies. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des incidents à signaler ? Je le disais, les cartes là sont au vert, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a eu des choses particulières ? Non, aujourd'hui, on n'a pas eu de problème puisqu'on a un vent d'est, donc un vent très, très sec. Peu d'humidité, donc quand il y a peu d'humidité, il n'y a pas de gel au sol. Voilà, donc pas de verglas. Pas de verglas ce matin. Vous avez parlé quand même de vigilance hivernale, c'est un dispositif particulier que vous lancez quand c'est l'hiver justement et qu'il fait froid. Sur quoi il faut être vigilant précisément dans cette période de froid ? Alors donc l'hiver, il faut être vigilant sur l'état de la chaussée. Quand vous partez le matin, même s'il y a chaque gestionnaire de voirie fait des traitements de voirie prioritaires sur certains réseaux. Il reste tous les réseaux secondaires qui ne sont souvent pas salés le matin. Et donc, il faut être très prudent parce qu'on peut avoir des plaques de verglas localisées dues à l'environnement, des arbres, une couverture, ou les ouvrages d'art également qui sont des ouvrages qui refroidissent beaucoup plus vite que la normale et donc qui peuvent créer un givre très ponctuel. Donc c'est ça que vous surveillez aussi avec, voilà. Avec toutes ces caméras, c'est ça que vous regardez ? Alors non, les caméras ne servent pas à surveiller les routes, elles nous servent essentiellement sur le pont de Saint-Nazaire. Par contre, sur le terrain, on a des équipes, on a 16 patrouilleurs qui vont donc patrouiller la nuit, relever donc les températures avec des thermohygromètres. Donc ils relèvent les températures de sol, les températures d'air, l'hydrométrie. Ça permet d'avoir le point de rosée, qui est le phénomène de condensation et qui crée souvent de l'humidité sur la chaussée. Donc, ils peuvent anticiper éventuellement la condensation qui va se créer et donc démarrer les salages avant que le givre ne se produise. Et c'est eux qui se déclenchent tout seuls, c'est pas vous qui les appelez en disant attention, non, là il y a un point de rosée, il faut y aller. Voilà, c'est eux qui localement vont décider. Ils ont carte blanche pour décider le traitement. Et entre les différents patrouilleurs, ils échangent aussi des informations pour avoir des continuités d'itinéraire au niveau du traitement. Est-ce que pour les jours à venir, vous êtes particulièrement vigilant ? On sait qu'il y a une vague de froid. Est-ce qu'elle est exceptionnelle ? Est-ce qu'elle est classique pour vous ? C'est assez classique. En plus, on a la chance d'avoir un froid qui vient de l'Est, donc peu d'humidité. Donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes dans les jours à venir. Maintenant, si le vent passait plutôt à l'ouest, on aurait de l'humidité et là, ça poserait des problèmes. Mais on a de la chance, mais il est très très froid quand même ce vent qui vient de l'Est. Voilà, oui. Donc on a de la chance, mais il fait froid. Il faut mettre plusieurs couches. Pas trop de problème, il faut juste bien s'habiller. Ouais, c'est ça.
Vous avez découvert le PC route où les gens surveillent la route sur les écrans, mais maintenant on va aller voir une équipe qui travaille sur le terrain. On va aller voir notamment la saleuse et ça se passe à Tréguières. C'est parti. Je suis à présent avec Laurent Joly, le responsable de secteur ici au centre d'intervention de Tréguières. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, où il ne fait pas chaud, hein, évidemment, mais c'est aussi pour ça qu'on est venu vous voir, pour savoir comment vous travaillez en cette période de froid qui s'annonce. Alors, d'abord, on est au centre d'intervention de Tréguières. C'est un centre d'intervention qui couvre quel secteur? Puisqu'il y a une trentaine de centres d'intervention sur le département, en fait. Voilà, ici on est au centre de Tréguières, qui est géré par 2 chefs d'équipe et qui, en période hivernale, gère aussi le centre de Vigneux, au niveau des interventions. D'accord. Donc, et sur le secteur géographique, ça veut dire... Qui va jusqu'à l'entrée du périphérique nantais, parce que c'est pas nous qui le gérons, jusqu'aux communes avoisinantes, Grand-Champ-des-Fontaines, Tréguières, etc. Voilà, et puis on redit, oui, vous intervenez sur les routes départementales évidemment. Nous avons bien assez pour ça. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il y a différents niveaux d'intervention en fonction des routes. C'est-à-dire qu'il y a des routes qui pour vous sont prioritaires en fait. Hein. Voilà, le conseil départemental a classé ces routes en S1, S2, S3. Donc les routes prioritaires sont donc le S1 qui doit être salé 24 heures, enfin praticable 24 heures sur 24. C'est le cas notamment de la route bleue, voilà. Des routes d'accès à l'hôpital Nord-Laennec. Voilà, des grandes routes importantes au niveau des routes départementales. Et nous avons après les réseaux S2 qui doit lui être praticable dans les périodes d'embauche et de débauche. 7h30, 9h30 et 17h30, 19h30. Voilà, les périodes de pointe que vous connaissez bien, que tout le monde connaît bien. Voilà, et comme nous avons 4500 km de route, évidemment, nous traitons celles qui restent quand nous le pouvons en fonction des conditions météorologiques. Oui, voilà, il y a des priorités, ça se comprend assez facilement. Voilà. Alors sur le terrain, après, il y a 31 équipes qui peuvent intervenir pendant ce dispositif de vigilance hivernale. Il y a aussi 16 patrouilleurs. C'est quoi le rôle d'un patrouilleur ? Le rôle de patrouilleur, c'est d'avoir des nuits écourtées. Ouais. Donc voilà, c'est des départs souvent vers 3h du matin. Avec des patrouilles, calculer le taux d'hygrométrie, la température, voir le point de rosée, ce qui nous permet de déterminer, savoir si nous salons ou pas. Donc ici, le patrouilleur... Il a quoi comme outil, le patrouilleur, pour vérifier ça ? Des appareils hygrométriques qui prennent la température. C'est un petit peu technique, mais il a ce qu'il faut. Qu'un enregistrement pour avoir une donnée en cas de conflit contentieux. Et après, il déclenchait 2 équipes. Donc ici, c'est 2 équipes, c'est 2 personnes par équipe. Et donc les 2 véhicules, les 2 camions chargent et vont patrouiller et vont saler, le linéaire qui est déterminé au départ par le conseil départemental. Vous avez un temps d'intervention qui est court. Enfin, tout ça est très chronométré puisqu'évidemment, il s'agit d'intervenir avant que les voitures arrivent. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un DOVH qui nous détermine nos délais d'intervention, nos délais de patrouillage. Qui fait qu'on sait qu'à telle heure on doit avoir salé. En fonction des conditions météo, si vraiment il tombe une pluie verglaçante, c'est un peu plus problématique. Bon, on essaye de s'adapter, mais on sait qu'à peut-être de telle heure, les engins sont à saler, avec les gyrophares bleus sur la route qui nous permettent d'être prioritaires. Oui, voilà. Et attention, on va le répéter, cette chose qu'on a peut-être oubliée quand on a pris le code de la route, mais on n'a pas le droit de doubler les saleuses. Voilà, nous sommes prioritaires, il faut nous laisser travailler, c'est pour votre sécurité. Voilà, le message est passé, ça c'est fait. C'est une décision qui est délicate à prendre, puisqu'évidemment, quand on est les 3-4 heures du matin, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer à 6h30 ou à 7h un peu plus tard. C'est pas une science exacte, la météo. Donc c'est toujours des décisions compliquées. C'est compliqué, c'est jamais simple. C'est aussi le professionnalisme et les formations qu'on peut avoir. Et l'expérience qu'on a au fil des années qui fait que normalement on se trompe rarement. Mais c'est toujours au niveau des conditions météo. S'il tombe quelque chose, on essaye de faire au mieux après si on a mal anticipé la décision qu'on aurait dû prendre. Mais c'est vraiment très rare. En fait, le plus facile, c'est quand il neige, vous me disiez, parce que là, il n'y a pas de doute, faut saler, quoi. Et quand c'est enneigé, déjà, la première chose, c'est que les gens sont prudents, parce qu'ils ont très peur de la neige, on n'est pas habitué chez nous. Donc on sait quand il y a la neige, les gens ralentissent. C'est souvent le problème de verglas ou de brouillard givrant, et là, c'est plus compliqué pour nous, parce qu'on ne sait jamais si ça va geler ou pas geler. Et sur l'épisode de froid qu'on connaît actuellement, est-ce que vous êtes déjà intervenu ? Est-ce que vous savez que vous allez intervenir dans les jours prochains ? C'est quoi comme condition là ? Là, nous sommes intervenus le week-end dernier, puis lundi et mardi. Aujourd'hui, non, parce que la température est froide, mais très sèche. Donc voilà, pour nous, ça semble de bon augure pour le reste de la semaine. Ouais. Adviendra ce que pourra la semaine prochaine. C'est ça. La chaussée est sèche. Voilà. Comme on dit, c'est pas facile à dire, mais on s'est entraîné. C'est pour ça que je vous laisse dire. La chaussée est sèche. Quelle selle vous utilisez
utilisez pour saler les routes? C'est pas du sel de Guérande, hein? Non, malheureusement ou heureusement pour les paludiers en tout cas. Non, c'est du sel souvent on a eu du sel de pays méditerranéens. On a eu parfois aussi du sel qui venait des carrières de l'Est. Bon, ça c'est des marchés publics et nous on scelle avec le sel qu'on nous donne. Hein, mais il est plus marron que le sel de cuisine. Hein. Voilà. C'est pas très bon pour la cuisine tout au moins. Ça ressemble à du sable, mais c'est bel et bien du sel en tout cas. Mais vous avez aussi du sable. On a aussi du sable. Ouais. À quel moment on met du sable? On met parfois du sable sur ce qu'on appelle le réseau vraiment secondaire où on a un problème souvent de la neige qui fait que le sable est abrasif, donc c'est un coût beaucoup moins important. Le souci qu'on a, c'est qu'il est parfois glissant quand les températures redeviennent normales. Mais c'est très très ponctuel le sable. Il y a des années on n'en utilise pas du tout. Hein. D'accord. Voilà. Et le sel, alors on le redit, c'est peut-être un peu une évidence, mais on met du sel sur les routes pour que ça absorbe l'humidité, c'est ça? Voilà. On met du sel pour que ça absorbe l'humidité. Basiquement, comme on fait de la cuisine, le sel, toutes les cuisinières le savent. Et puis on met aussi parfois du produit qui s'appelle de la saumure, qui est un produit, c'est du sel qui est dilué, qui nous permet de faire des interventions sur des sauces sèches pour anticiper ce qui pourrait éventuellement tomber comme dégradation. D'accord. Ce qui est un point de réaction beaucoup plus rapide. Par rapport au sel qui, lui, sur une sauce sèche, peut être évacué par les véhicules quand ça roule. Et on se quitte avec un dernier message de prudence. Sachez qu'il va faire froid jusqu'à la fin de la semaine avec donc des risques de verglas sur les routes. Donc soyez particulièrement vigilants. Mais soyez rassurés aussi car vous l'avez vu, les routes sont surveillées, elles sont salées. Et d'ailleurs les gars m'ont tout appris. Maintenant, c'est moi qui conduis la saleuse. À bientôt sur Télé Nantes. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.